Proverbes, le chapitre 22, le verset 6. C'est ce verset que nous allons lire. 22, 6. Et comme c'est, je dirais, la journée des enfants à l'église de CRJ, donc ce matin nous allons orienter notre message par rapport aux enfants. Nous allons parler de l'instruction, l'éducation des enfants. Si vous avez trouvé, j'ai fait la lecture. Il est écrit, Proverbe 22, 6. Il dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Prions le Seigneur. Notre Dieu, que la gloire et l'honneur te reviennent ce matin pour ce culte de louange et d'adoration. C'est toi qui nous as conviés. C'est toi qui nous as appelés, Seigneur. Nous étions très loin, Seigneur Dieu. Mais dans ton amour, tu nous as rapprochés de toi, Seigneur. Et tu nous as rattachés à toi, Seigneur. Nous te disons merci pour nos louanges, notre adoration. Seigneur Dieu, nos actions de grâce, comme des parfums de bonne odeur qui sont montés à toi ce matin. Nous t'avons adoré parce que toi seul est digne de louange et d'adoration. Père, l'heure est venue maintenant d'écouter ta parole. Tu as dit l'homme ne vivra pas de paix seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Bénis ta parole ce matin. Parle-nous ce matin. Parle à chacun individuellement, Seigneur Dieu, que ta parole atteigne les cœurs. Que ta parole rentre dans les cœurs. Qu'elle puisse faire du bien à l'âme, notre Dieu. Que l'âme abattue, l'âme fatiguée, le corps malade, le corps fatigué, l'esprit abattu, l'esprit fatigué, soit renouvelé ce matin par ta parole. Que cette parole que nous allons entendre fasse effet, puisse impacter nos vies, Seigneur Dieu. Je me remets entre tes mains et je te prie, Père, de m'utiliser ce matin comme un simple canal pour parler à ton peuple. Que tout ce qui est au milieu de nous qui ne glorifie pas ton nom, toute attaque de l'ennemi, tout ce qui est contre la bienséance soit condamné maintenant. Je soumets toutes choses à ton autorité. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment et parle, car nous t'écoutons au nom de Jésus. Amen. L'Esprit de Dieu est là et il va conduire ce moment. Que son nom soit béni. Alléluia. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui nous allons orienter notre pensée dans la direction de l'éducation, de l'instruction et des enfants. Voilà pourquoi nous avons pris un verset que nous allons déchiffrer, que nous allons essayer d'analyser ensemble et tirer notre message du jour. Certainement je ne serai pas trop long. Je ferai l'effort de ne pas être trop long. Alléluia. Voilà, le thème de notre message ce matin, c'est instruire l'enfant, l'instruction de l'enfant plutôt. L'instruction de l'enfant. J'ai pris le thème dans le passage que nous avons lu. Le passage dit, instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc le thème, c'est l'instruction de l'enfant. Et dans ce passage, Dieu, dans le souvenir de donner un avenir meilleur aux enfants, alors il nous donne un secret. Dieu nous donne un secret, nous en tant que parents, en tant que futurs parents, en tant que grand-père, grand-maman, le Seigneur nous donne un secret pour donner un avenir meilleur à nos enfants. Et ce secret se trouve dans Proverbe, le chapitre 22, le verset 6. Et c'est ce secret qui permettra à l'enfant de mener une vie épanouie et de rentrer dans sa destinée. Alléluia. Et ce secret, il est là. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quelle est la voie que l'enfant doit suivre? Il n'y a pas deux voies. Il y a un seul chemin. Alléluia. Jésus dit, je suis le chemin. La voie dont Dieu parle ce matin, c'est la voie de Dieu. C'est la parole de Dieu. Instruire l'enfant selon la parole de Dieu. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alléluia. Il faut éduquer l'enfant. Il faut instruire l'enfant selon la parole de Dieu. Selon ce qui est écrit dans la Bible. Les gens veulent instruire leurs enfants en dehors de la parole de Dieu.
Ils veulent éduquer les enfants en dehors de la parole de Dieu, en les envoyant dans les grandes écoles. Mais regardez comment notre monde va aujourd'hui. Regardez le monde. Regardez les troubles, la confusion, la violence. Malgré le niveau intellectuel élevé, regardez comment va le monde. Voilà pourquoi Dieu dit à ses enfants ce matin, instruis ton enfant, éduque ton enfant selon ma parole, selon la voie qu'il doit suivre, la voie qu'il doit suivre. C'est cette voie-là. Il n'y a pas deux voies. Il y a une voie que Dieu a tracée pour l'enfant et l'enfant doit suivre cette voie. Et c'est toi le parent qui doit mettre l'enfant sur cette voie. Regardez notre monde. En dehors de la parole de Dieu, le monde va mal. Les hommes veulent se détourner de Dieu. Ils veulent donner tout à Dieu. Ils veulent éduquer les enfants sans Dieu. Ils veulent vivre sans la parole de Dieu. Mais regardez le monde. Tout ce qui était mauvais, tout ce qui était condamné, tout ce qui était contraire à la bienséance, tout ce qui était immoral, tout ce qui était mauvais, condamné, interdit, aujourd'hui est en train d'être légalisé. Comme si les gens d'avant n'étaient pas intelligents. Les hommes intelligents sont arrivés maintenant sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui étaient avant nous, ils n'étaient pas trop intelligents. Maintenant, les vrais intelligents sont arrivés et ils vont maintenant mettre en cause, ils vont légaliser ce que leurs pères ont interdit. Ce qui était défendu aujourd'hui est accepté, légalisé, reconnu. Si tu te lèves contre cela, tu seras arrêté. Que Dieu nous aide ce matin. Oh Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Le mal a été légalisé. L'interdit a été légalisé. Le péché a été légalisé. Ce qui est mauvais a été légalisé. Mais Dieu nous dit ce matin, malgré tout ce qui se passe autour de nous, Dieu nous dit ce matin, vous mes enfants, instruisez vos enfants selon ma parole. Instruisez-les selon ma parole. Regardez comment va le monde. Regardez comment va ce beau monde que Dieu a créé. Regardez. Quand tu sors le matin et que tu rentres le soir, arrivé devant la porte, tu dis merci Seigneur. Ce n'est pas évident que tu retournes comme tu es sorti. Il y a la violence partout. Il y a la peur partout. D'autres ne meurent pas parce qu'ils sont malades. À cause de la peur. À cause de la peur. Que Dieu nous aide ce matin. Les hommes veulent éduquer les enfants sans la parole de Dieu. Et cela va orienter les enfants vers l'homosexualité, vers la perversité, vers les vices, tout ce qui est dépravation. Si tu as éduqué ton enfant selon la parole de Dieu, depuis le bas âge, il ne connaîtra pas ces choses. Mais cette liberté, quand on donne aux enfants aujourd'hui de choisir, de faire ce qu'ils veulent, de mettre la parole de Dieu de côté, voici les conséquences. Regardez où va le monde. L'alcool, la drogue, les grossesses précoces, le sexe avant mariage. Il y en a qui disent non, moi j'ai une orientation sexuelle, je me sens. Dans l'Ancien Testament, il faut venir dire à tes parents qu'ils vont te lapider. Tu n'auras même pas le courage de le dire. Aujourd'hui, tout est légalisé. Que Dieu nous aide ce matin, nous parents. Alléluia. Les hommes veulent vivre sans la parole de Dieu. Ils veulent éduquer les enfants sans la parole de Dieu. Mais la Bible nous dit, voilà pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 19, la Bible dit, la sagesse de l'homme est une
folie aux yeux de Dieu. 1 Corinthiens 3, 19. La sagesse de l'homme, l'intelligence de l'homme est une folie aux yeux de Dieu. Encore dans Proverbe 22, 28. Proverbe 22, 28. Il est écrit, ne déplace pas la borne ancienne. C'est-à-dire, les limites que les ancêtres ont tracées, que nos pères ont tracées, que Dieu a tracées, cette borne-là, il ne faut pas la déplacer. Et maintenant, dans Ecclésiaste, le chapitre 10, le verset 8, il est écrit, celui qui renverse un mur sera mordu par un serpent. Le mur, c'est Jésus. Et le serpent, c'est le diable. Le Seigneur met autour de nous un mur. Il met autour de ses enfants un mur. Il met autour de tes enfants un mur. Et si ce mur-là, tu l'enlèves, Dieu dit dans sa parole, tu seras mordu par un serpent. C'est-à-dire, l'ennemi va rentrer. Le diable va rentrer. Alléluia. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Quand tu lui donnes l'opportunité de s'exprimer comme ils ont fait tout à l'heure, de parler de Jésus, de connaître Jésus, sans même le connaître, ça va rester. Ça va rester en lui. Ça va rester dans son caractère. Ça va rester dans son esprit. Ça va rester dans son langage. Et Dieu va se manifester. Si tu ne dis pas ton enfant selon la parole de Dieu, le monde va le faire à ta place. La télévision va le faire à ta place. Les amis du dehors vont le faire à ta place. Dieu dit ce matin, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Instruis-le selon ma parole. Avant que tu n'aies seulement tes yeux pour pleurer. Souvent nous allons dans des maisons, nous rencontrons des cas, des enfants. Et nous-mêmes qui sommes serviteurs, on pleure à la place des parents. C'est comme s'il n'y a plus rien à faire. Parce que la base a été ratée. Le début a été raté. Est-ce que c'est facile de redresser un arbre? Un arbre déjà mûr, comment tu vas le redresser? Alors que l'arbre, quand il envoie une petite plante, tu peux lui donner la forme que tu veux. Alléluia. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Que Dieu nous aide ce matin. Alléluia. Nous sommes de bons parents. Tous les papas ici, vous êtes de bons pères. Et toutes les mamans, vous êtes de bonnes mamans. Et cela se voit sur les enfants que nous avons vus ce matin. Ça se voit dans les yeux de vos enfants que vous êtes de bons parents, que nous sommes de bons parents. Alléluia. Et nous bénissons Dieu pour cela. Mais est-ce que nous sommes de bons administrateurs de la parole de Dieu envers nos enfants? C'est différent. Est-ce que nous sommes un modèle spirituel pour nos enfants? Est-ce que tu pries avec tes enfants? Est-ce que tu médites la parole de Dieu avec tes enfants? Est-ce que tu leur parles un peu de Jésus? Est-ce que tu leur suis un peu, tu leur demandes à la maison qu'est-ce que la monitrice a dit? Est-ce que tu essaies de reprendre un peu ce que la monitrice a dit? C'est comme l'instituteur à la maison, à l'école. Il instruit l'enfant, mais ce n'est pas lui qui éduque ton enfant. Amen. Le cours là, ça c'est autre chose. Est-ce que nous sommes de bons administrateurs, administratrices de la parole de Dieu envers nos enfants? Cette question-là, il faut répondre dans ton cœur. Et que ça reste entre toi et Dieu. Alléluia. Est-ce que c'est devoir de parents spirituels que Dieu me demande? Même si tu envoies ton enfant aux États-Unis pour les études et que tu ne lui as pas donné la parole de Dieu, pour Dieu c'est comme si tu n'as rien fait. La dernière fois je disais aux bien-aimés à la réunion du soir, on était tous fatigués et nous étions là. Et je leur disais la journée était difficile certainement. Mais le plus beau moment de la journée, c'est ce temps que tu es en train de passer ici dans la présence de Dieu. Tout ce que tu as fait le matin, les tracasseries, les courses, le travail, tout ça c'est pas mauvais, c'est bon. Mais le plus beau moment, c'est le temps que tu passes dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit à l'autre, ta soeur a choisi la bonne part. Je vous disais, il faut lire la Bible, comme ça quand je prêche, tu vas vite comprendre. Il y a d'autres qui n'ont pas compris ça. Va faire des recherches, ça t'apprendra de lire la Bible.
Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Elle a choisi la bonne part. Quand vous êtes à mes pieds, c'est le plus beau moment de la journée d'aujourd'hui que tu es en train de passer là. Le plus beau moment de cette journée, pour la journée d'aujourd'hui, quand tu es assis et puis Dieu te parle, quand tu es assis et puis le Saint-Esprit est là, quand tu es assis dans la communion fraternelle, c'est le plus beau moment. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi quand tu sors de l'église, il y a toujours la joie dans ton cœur. Maintenant, au fur et à mesure que le temps passe, ça commence à quitter. Ça veut dire que le monde entend de reprendre sa place. Vous savez de quoi je parle. Le lundi très chrétien, le mardi très chrétien, le mercredi ça commence à descendre. Le mardi, le jeudi, le vendredi, il n'y a plus rien. Amen. Dieu est une source. Il faut être toujours en contact avec lui. Amen. Alléluia. Quand il te déconnecte, tu sentiras que quelque chose ne va pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Parce que nous faites du bien. On va lire Luc le chapitre 2, le verset 21 au verset 22. Luc 2, 21 à 22. Si Stéphane trouve, va aller pour Luc 2, 21 à 22. Luc chapitre 2, verset 21 à 22. Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Verset 22. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Merci, bien-aimé. Pourquoi Joseph et Marie vont parcourir des kilomètres? Ils n'habitent pas à Jérusalem. Dans le temps, ils habitaient en Judée. Pourquoi ils vont parcourir des kilomètres pour aller au temple, dans le grand temple de Jérusalem, pour présenter l'enfant à Dieu? Ils reconnaissaient dans leur cœur que l'enfant appartient à Dieu. Que c'est Dieu qui nous a donné cet enfant. Très important pour nous ce matin, le psaume 127, le verset 3. Psaume 127, le verset 3. Il est écrit que l'enfant est un don de Dieu. 127, 3. Un enfant, c'est un don que Dieu fait aux parents. C'est ton enfant. Mais avant qu'il ne soit ton enfant, il est d'abord l'enfant de Dieu. Alléluia. 127, 3. L'enfant, c'est un don. C'est Dieu qui te le donne. Voilà pourquoi si tu n'as pas d'enfant, recommande ton soi à l'Éternel. Alléluia. Prends ton mal en patience, écris à l'Éternel et il te donnera des enfants. Et je prie ce matin, j'implore la grâce de Dieu ce matin, sur toutes les mamans qui sont au milieu de nous, qui n'ont pas d'enfants, que l'an 2019 soit l'année de ta visitation. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le Seigneur rende fertile tes entrailles et que tu accouches au nom de Jésus et qu'on le présente ici au nom de Jésus et que tu témoignes au nom de Jésus. L'enfant est un don de Dieu. C'est Dieu qui te le donne. Voilà pourquoi ils ont parcouru des kilomètres pour aller à Jérusalem et présenter l'enfant à Dieu. Ils vont le confier à Dieu. Ils vont dire à Dieu, l'enfant que tu nous as donné, nous venons te le confier. Nous venons te le présenter. Et il y a d'autres qui font l'erreur de confier les enfants aux génies du village, aux arbres, aux eaux, aux forêts, à la lune. Non! C'est à Dieu qu'il faut confier ton enfant quand il est né. Il y en a même qui confient les enfants aux animaux. Je vous apprends à aller. Aux démons, des génies. On dit oui, tu es son homonyme. Et maintenant, quand l'enfant grandit, il a des difficultés. Parce que cet esprit-là va revendiquer
de nuit, les maris de nuit, les blocages, les célibats. Comment toi tu ne peux pas te marier? Pourquoi? Il y a eu quelque chose. Quand on va faire ta cuite d'âme, tu verras qu'il y a eu quelque chose. Ou avant ta naissance, quelque chose s'est passé. Et c'est cet esprit-là qui s'oppose. Quand quelqu'un vient vers toi, il le combat. Il tue ici son cœur. Dès le bas âge, il faut consacrer l'enfant à Dieu. Il faut le présenter à Dieu. Et j'ai pris ce matin que tous nos enfants soient consacrés à l'Éternel et à l'Éternel seul. Au nom de Jésus. C'est à Dieu qu'il faut confier ton enfant. Souvent même ton nom exprime quelque chose de bizarre. Et ça te fatigue. Le nom seulement, ça t'impacte, ça t'influence, ça te suit, ça te bloque. Et si je continue, les gens vont tomber ici. Tout de suite. Say, Lord, you're my sheep, is come my Lord. Au nom de Jésus, reçois ta délivrance ce matin. Ça crée des blocages. Dans le 8e jour, déjà, ils étaient à l'heure, c'est-à-dire une semaine. Circoncision, comme nos enfants l'ont fait dans le sketch. Circoncision, l'enfant, tout de suite. Alléluia. Pour ne même pas donner l'occasion à l'ennemi. Hérode était là, on a vu. L'ennemi est là, il cherche à éteindre l'étoile de l'enfant. Il cherche à prendre possession de la vie de l'enfant. Il connaît ton avenir, il connaît ton devenir, il connaît ton futur. Et par rapport à ça, il prend des dispositions. Et tout de suite, Dieu te dit, dans sa naissance, confie-le à moi. Je prendrai soin de lui. Quand tu ne seras pas là, je prendrai soin de lui. Quand tu seras absent, je prendrai soin de lui. Quand toi tu seras à la maison et lui à l'école, je prendrai soin de lui. Quand tu seras en Europe et n'a pas au pays, je prendrai soin de lui. Dieu prend soin de ce qu'on lui donne. Ce qu'on lui donne. Donne-le-lui, donne-lui ta vie, donne-lui ton enfant. Que son nom soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? C'est à Dieu qu'il faut le confier, pas aux hommes. Alléluia. L'enfant est un don de Dieu. L'enfant est un don de Dieu. Tout ce qui tourne autour de Jésus est un enseignement pour nous. De la même manière, il a été consacré à l'Éternel. Jésus même qui est Dieu, il a trouvé la nécessité d'être consacré à Dieu. C'est un exemple nous donne. Il est le modèle parfait. Il est le modèle parfait. Voilà pourquoi l'ignorance, c'est la plus grande maladie qui puisse exister sur la terre des hommes. Parce que toi-même, tu es dans ces mêmes choses que tu ne sais pas. Et tu prends ton enfant quand tu vas le confier aussi, tu ne sais pas. Tes parents ne savaient pas. Et ils t'ont mis dans ça. Toi aussi, tu ne sais pas. Tu prends ton enfant, tu le mets aussi dans. Tu vois, la chaîne, ça va s'arrêter quand? Ça va s'arrêter quand la parole de Dieu va ouvrir ton esprit, va ouvrir ta conscience, ta subconscience, quand ton cœur sera illuminé et tu dis tiens, Jésus prend ma vie et prend la vie de mes enfants. En tout cas, ce qu'ils ont fait ce matin, c'était formidable. Ça peut paraître insignifiant, petit, mais pour Dieu, c'est grand. Alléluia. On a presque fini. Que son nom soit béni. Tu ne peux pas confier ton enfant à autre chose, en dehors de l'Éternel des armées, en dehors de Jésus. Même le nom que tu vas donner à ton enfant, ennemi, il faut prier. Il faut prier. Amen. Parce que quand il sera en train de lutter, toi tu n'es plus là. Quand il sera en train de combattre, toi tu n'es plus là. Et vous comprenez très bien de quoi je parle. Quand il sera confronté aux montagnes de la vie, aux obstacles de la vie, je ne comprends pas. On prend tout le monde, moi je ne me prend pas. Arrivé à mon tour, on ferme les guichets. Toujours c'est quand moi je suis là, il y a problème. Quand j'arrive, on dit la machine en panne. Toi-même tu sais que quelque chose ne va pas. Ça c'est pas le hasard. Il y a trop de coïncidences là. Mais de quoi il s'agit? De quoi il s'agit? Ça s'est passé quand il n'était pas là. Il y a eu des alliances. Et il y a eu des contrats. L'ennemi revendique. Et
pas, ils sont là. Toi, tu meurs, ils sont là, ils ne meurent pas. Ils sont là, ils t'embrouillent. Que Dieu ouvre notre esprit ce matin. Alléluia. Et que nous puissions consacrer nos enfants à l'éternel. Et pour finir, je voulais m'adresser aux enfants, aux chaises vides. Voilà, j'ai voulu qu'ils soient là, mais ils avaient déjà fait la table, donc ils sont descendus pour manger. Donc les parents, vous allez leur transmettre ce message. J'ai introduit le message, je l'ai développé, j'ai parlé aux parents, on va parler maintenant aux enfants. Luc le chapitre 2, à 51 à 52. Stéphane va lire. Et nous allons finir. Luc 2, 51 à 52. Merci Seigneur. Chapitre 2, verset 51. Puis, il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Amen. Alléluia. Voilà. Pour finir, nous allons considérer ce que Jésus a fait à Jérusalem. Quand il est rentré à Jérusalem pour la première fois, il n'avait que 12 ans, il était allé à la fête avec ses parents. Et la Bible dit que pendant 3 jours, les parents cherchaient Jésus. Et Jésus était assis au temple. Les parents ne pouvaient pas imaginer que l'enfant, Jésus, cet enfant qui a 12 ans, il va s'asseoir dans un temple pendant 3 jours. En un mot, Jésus, il était dans un lieu qu'il aimait. Il était en train de faire quelque chose qu'il aimait. Si ce n'était qu'à Jésus seul, il allait faire un mois là-bas. Il a fait 3 jours. Il a fallu ses parents pour le déloger. Il était là. Donc il allait continuer. Il allait faire 4 jours, 5 jours, 6 jours. Peut-être ils ont les vieux prêtres là qui vont lui dire, mon petit, rentre chez toi à la maison. Où sont tes parents? 3 jours il est assis dans le temple. Jésus était en train de faire quelque chose qu'il aimait. Mais lorsque ses parents sont arrivés, la Bible dit, il les a suivis. Ils lui ont dit, allons. Il les a suivis. Et il est écrit là, il leur était soumis. Cela parle de l'obéissance des enfants. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a 10 commandements. Le seul commandement qui est suivi de promesses, c'est honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps. Le seul. Les enfants doivent obéir à leurs parents. Ils doivent honorer leurs parents. Que tu aies raison ou pas, il ne faut jamais déshonorer ton père et ta mère. Et tout ça, ça a des répercussions dans nos vies. Des gens qui ont déshonoré les parents. Je ne veux pas tout dire, mais chacun sait. D'autres savent comment ils se sont comportés avec les parents. Il y en a qui ont exposé les parents. Il y en a qui ont humilié les parents. Parce que tu as raison. Même si tu as raison, Dieu te dit, honore ton père et ta mère. Quand papa prend sa ceinture et puis il veut venir te frapper, il faut fuir. Alléluia. Il ne faut pas te placer parce que tu as des muscles. Il faut fuir. Quand maman prend sa ceinture, je sais après. Quand maman prend sa ceinture pour te frapper, il faut fuir. Alléluia. Il ne faut pas bloquer sa main. Où sont les enfants? Il faut les dire ça de ma part. Il ne faut pas discuter avec les parents. Non. Ce n'est même pas une bonne habitude. Discuter avec les parents, ce n'est pas une bonne habitude pour les enfants. Devant les gens, humilier les parents, les repousser, les mépriser. Honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps. Et tu auras le bonheur, tu auras la grâce. Ça, ce n'est pas une question des chrétiens. Alléluia. Ce n'est pas seulement chrétien. C'est valable pour tout le monde. Nous devons tous honorer nos parents. Il faut les honorer. Alléluia. Je ne vais pas tout dire. J'allais te dire, c'est la fin de l'année. Amen. Amen. Tu as compris, non? Voilà, c'est la fin de l'année. Il faut faire un geste. Ils sont au pays, mais ils sont ici. Il faut faire un cadeau. Même si pendant toute l'année, tu ne les as pas appelés, c'est le bon moment de faire un geste, un petit geste. Alléluia. Il ne faut pas aller seulement au marché de samedi pour acheter des trucs de 2 euros. Non, ils méritent plus que ça.
Il mérite plus que ça. C'est pas toujours tu vas envoyer 2 € là, non. Tu prends un moment la coquille. Comme le vieux, comme il ne porte pas toujours les paires de souliers, tu lui envoies. Non, il faut mélanger aussi des nouvelles choses. Il faut lui envoyer. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Honore ton père et ta mère, et tu vivras longtemps. Nous ne serons pas de ceux qui manquent du respect aux parents. Amen. Voilà, je vais m'arrêter là et remercier le Seigneur pour ces quelques conseils qu'il nous a donnés ce matin. Que son nom soit béni. Alléluia. Amen. Voilà.